What's up bro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est le moment de te faire une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo précédente, tu m'as vu, j'étais joyeux. Mais aujourd'hui je vais te parler du burn-out en tant qu'indépendant. Qu'est-ce que c'est le burn-out en tant qu'indépendant? Il faut savoir que je pense qu'un bon pourcentage des indépendants, lorsqu'ils débutent, vont passer par une phase, on va dire, de burn-out, une phase de moment dans la vie d'un entrepreneur où c'est pas facile, d'accord? Et je vais t'expliquer en 5 points qu'est-ce qui va causer du coup ces phases de dépression, de burn-out, comment moi je m'y suis pris pour pouvoir m'en sortir, parce que finalement voilà, je m'en suis sorti. Mais si tu m'as pas vu pendant un certain moment, c'était sûrement dû à ce burn-out et à cette dépression. Alors, la première cause de dépression chez les entrepreneurs, c'est ce que l'on appelle la charge de travail. Au niveau de la charge de travail, il faut savoir qu'on ne compte pas nos heures. On est sur des charges de travail allant de 12 heures, 15 heures, 16 heures, 18 heures pour certains, de charge de travail par jour. Et on travaille même le week-end. Et donc du coup, cette charge de travail que l'on se met parce qu'on débute notre activité fait que du coup, on ne se reconnaît plus. On va forcément commencer à manger de la junk food, comme on dit, tout ce qui est repas commandé. On fait énormément de commandes et on est très stressé parce que vous savez très bien que en plus de ça, vu qu'on travaille beaucoup, on a une charge de travail énorme, on dort moins et on mange mal. Donc le fait de dormir moins et manger mal, plus une charge de travail qui ne rapporte pas forcément de gros résultats, fait qu'on succombe. On succombe à cette fameuse dépression. Et là je t'en parle de manière totalement détachée, mais il faut savoir que pour moi c'était un moment assez compliqué. Et si tu te lances en tant qu'indépendant, il faut savoir que ça existe et que tu risques aussi de passer par là. Si tu ne passes pas par là, c'est une très bonne solution. Mais enfin c'est très bien pour toi. C'est très bien pour toi, mais il faut que tu en sois conscient que la plupart des entrepreneurs passent par des phases de dépression. Donc la première va être la charge de travail. La deuxième cause va être le manque de séparation entre ta vie privée et ta vie professionnelle. D'accord ? Ta vie privée, ça va être tout simplement ta vie professionnelle. Donc, tu vas faire en sorte de travailler un maximum et tu vas plus avoir de vie privée. Donc, tout ce qu'on parle de sortie avec des amis, il n'y en aura plus vraiment. Et ça aussi, ça peut être une cause parce que tu vas avoir tendance à t'isoler. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui a causé cette phase de dépression? C'est que, à force d'avoir une charge de travail assez conséquente, et tu vas finir par t'isoler. Donc j'ai fini par m'isoler. Et par la suite, du coup, d'un point de vue psychologique, on commence à douter de soi. On a des barrières qui commencent à se creuser. D'accord? Et c'est pas forcément facile de pouvoir sortir de ce trou-là. Donc ça, c'est la deuxième cause. C'est le manque de séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La troisième cause de burn-out ou de dépression pour un entrepreneur indépendant, je parle bien d'un entrepreneur indépendant, ça va être la pression financière. Tu le sais tout aussi bien que moi, nous sommes dans un monde capitaliste. Si on ne fait pas d'argent, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Et je me suis retrouvé à 1 mois ou 2 mois à faire 0 € de chiffre d'affaires au sein de ma société, en sachant que j'ai un loyer à payer. Du coup, tu vis qu'avec tes économies. En plus de ça, moi j'avais démissionné, donc c'est pas pour vous dire que j'avais le droit au chômage. Donc ça a été une grosse cause de ma dépression et de mon burn-out lorsque j'ai démarré mon activité lors de la première année. Et cette fameuse pression financière, le fait de ne pas réussir à développer de chiffre d'affaires a été très dur pour moi, d'un point de vue mental. Donc cette pression financière, il va falloir passer outre, il va falloir avoir un bon game plan
pour pouvoir passer outre de ce moment de creux. Aujourd'hui, grâce à mes contacts que j'ai eus, grâce à mon travail, grâce à tout ce que j'ai pu accumuler, maintenant je m'en sors mieux. Je suis pas encore satisfait, mais je m'en sors mieux. J'ai pu passer outre de cette pression financière, et bien entendu j'ai aussi la chance d'avoir ma compagne. Là où le fait d'être isolé, d'être seul, de ne pas avoir de vie perso et d'avoir une forte charge de travail, quand on est tout seul c'est beaucoup plus difficile. Maintenant que j'ai ma compagne, cette pression financière est divisée par deux. Pourquoi ? Parce que du coup on va être deux dans le même bateau. Donc ça aide énormément d'un point de vue mental par rapport à ça. Donc la troisième cause, ça va être la pression financière en tant qu'indépendant. Donc fais en sorte de développer différentes sources de revenus et quitte à avoir un CDI de côté pour pouvoir développer tes activités en parallèle, fais-le. Parce que moi je ne l'ai pas fait et je m'en suis mordu les doigts. La quatrième cause du burn-out en tant qu'indépendant, ça va être le manque de soutien social. Lorsque tu vas te lancer, mis à part ta mère, ton meilleur ami, tes frères et sœurs, mais encore, je pense que les frères et sœurs ou ton entourage proche va être très négatif par rapport à l'idée de te lancer en indépendant. En France, on n'a pas de soutien social. Que ce soit pour actuellement, je cherche à déménager, à acquérir un bien, que ce soit pour déménager, il n'y a aucun soutien pour les indépendants en France. On n'est pas reconnu, il n'y a pas de soutien. Et le manque de soutien social, le fait que ta famille doute de toi, qu'on se dise que tu es un chômeur par exemple. Moi c'est ce qui s'est passé au niveau de ma famille. Je ne dirais pas qui, mais voilà, une personne de ma famille m'a insulté, a dit très clairement que j'étais un chômeur vu que j'étais indépendant. Le fait d'avoir toutes ces personnes qui te tournent le dos parce que tu te lances, c'est compliqué. Donc ça peut être aussi une cause de dépression et de burn-out, donc fais attention à ça. Fais en sorte de t'entourer de personnes positives. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau de mon cercle privé, j'ai très peu de personnes autour de moi. Mais je me porte mieux psychologiquement et je fais en sorte d'avoir du coup un entourage, un cercle d'entrepreneurs pour ne pas me sentir seul dans le bateau. Donc ça aussi, ça peut être une cause de burn-out, donc fais attention à ça. C'est le quatrième, c'est le manque de soutien social. Cinquième point, ça va être le perfectionnisme. Au lieu de lancer, au lieu de propager un maximum d'informations, au lieu d'être constant, tu vas chercher la perfection. La perfection, la perfection, la perfection. Et ça, c'est le gros problème des entrepreneurs. Donc ce perfectionnisme, vu que tu as beaucoup d'ego, donc moi, vu que j'avais beaucoup d'ego, je voulais faire quelque chose de très bien. Je voulais rendre un travail parfait. Non, personne n'est parfait. Les choses ne sont pas parfaites et c'est pour ça que maintenant, au niveau de mes vidéos, je ne me prends plus la tête. Tu vas voir que je vais propager pas mal de contenu. Là, pour les prochains mois, je vais faire en sorte de te donner un maximum de valeur. Ça va pas être parfait, d'accord ? Ce sera mieux que d'habitude, sûrement, parce que ma compagne m'aide pour ce projet. Mais même si c'est pas parfait, je suis moins perfectionniste qu'à l'époque. Et tout ce que je veux, c'est que la structure et le fond t'apportent de la valeur et que je puisse du coup atteindre cet objectif de t'aider, d'accord, dans ce parcours et tout simplement de t'aider à pouvoir tout simplement t'épanouir dans ce monde, t'aider de manière à te donner une voie si tu souhaites tout simplement pouvoir avoir une direction concernant des différentes directions que tu pourrais emprunter si tu souhaites te lancer ou si tu souhaites tout simplement monter un projet de vie. Moi j'aimerais tout simplement t'accompagner pour t'aider à atteindre ton objectif car je me rends compte que c'est principalement ma mission sur cette terre. Donc voilà un petit peu les 5 points qui peuvent causer un burn-out au sein pour un entrepreneur indépendant, d'accord, un auto-entrepreneur. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer 5 points comment éviter les burn-out, tout simplement, pour que cette vidéo ne soit pas si longue que ça, d'accord. Donc, n'oublie pas,
n'hésite pas à t'abonner, à liker, à lâcher un commentaire si tu as besoin d'aide. Je sais pas si je te mettrai un lien, mais si tu souhaites me contacter, tu peux me contacter directement en commentaire, ou sinon je mettrai un lien pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Et si tu souhaites que je souhaite te donner des directions, des axes de direction pour t'aider à accomplir ton chemin de vie, je serai ravi de pouvoir discuter avec toi. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si tu regardes cette vidéo le matin. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.